Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avant de passer dans la parole, je vais chanter, parce que j'aime bien chanter Jésus et l'élever encore au milieu de nous. Ceux qui connaissent les chants, n'hésitez pas à accompagner moi. Il est vivant, alléluia, il est vivant, amen. Il est vivant, alléluia, alléluia, amen. Il est vivant, alléluia, Jésus est vivant, amen. Il est vivant, alléluia, alléluia, amen. Il est puissant, alléluia, il est puissant, amen. Il est puissant, alléluia, alléluia, amen. Chantons-le, il agira, alléluia, il agira, chantons-le, il agira, alléluia, alléluia, amen. Il est présent, alléluia, il est présent, amen. Il est présent, alléluia, alléluia, amen. Il est ici, alléluia, il est ici, amen. Il est ici, alléluia, alléluia, amen. Il a gagné, alléluia, il a gagné, amen. Il a gagné, alléluia, alléluia, amen. Il a vaincu, alléluia, il a vaincu, amen. Il a vaincu, alléluia, alléluia, amen. Jésus, tu es le grand vainqueur et tu nous as rendu, nous, ton Église, plus que vainqueurs. C'est pourquoi ce soir, en sérieux, nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons partager ta parole, oh mon Dieu. Cette parole, papa, que tu as mis dans mon cœur, oh Jésus. Je m'efface en ce moment pour te laisser la première place. Toi qui m'as sauvé, toi qui m'as gagné, je m'efface, oh mon Dieu. Car de moi-même, je ne suis rien, mais par toi, oh Jésus, je puis tout par toi. Le Seigneur Jésus qui me fortifie. Je t'ai remis ce moment, je t'ai remis l'auditoire. Règne. Règne dans nos pensées, règne dans nos oreilles, règne, oh notre Dieu, que ton esprit puisse encore se manifester en ces lieux pour glorifier ton nom et pour nous convaincre vraiment de la vérité. Louange et gloire à toi, notre Père, notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Nous allons partager cet après-midi sur la voix. J'ai été touchée dans mon cœur. La voix de Dieu, la voix qu'on passe son, le son. La voix qui s'écrit par V-O-I-X, la voix de notre Dieu. De la même manière, notre Dieu nous demande de prier sans cesse. C'est de la même manière que notre Dieu aussi nous parle sans cesse. Mais souvent, nous, les enfants de Dieu, nous nous mettons à côté. Nous zappons même la voix de Dieu parce que c'est une voix tellement douce. Parce que notre Dieu ne veut pas nous priver notre liberté. Notre Dieu ne nous oblige pas des choses. Il est là, il nous parle vraiment avec une voix douce. Il veut coopérer avec nous. Mais souvent, nous mettons sa parole de côté. Or, si nous écoutons sa parole, si nous sommes attentifs à sa parole, à sa voix, c'est vraiment la voix de Dieu, c'est la voix avec V-O-I-E, la voix en excellence même. Quand on attend ce son-là te guide, ce son-là te conduit. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Amen. Ce soir, je voulais parler parce qu'il y a beaucoup. Notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce soir, je voulais que nous puissions partager vraiment de cette voix qu'il utilise au moyen du songe. Parce que notre Dieu peut nous parler par des visions. Notre Dieu peut nous parler par une petite voix. Parce que comme nous sommes là, ce n'est pas notre chair, ni notre âme qui est née de nouveau, mais c'est notre esprit. L'esprit qui s'écrit avec un petit E, qui est né de nouveau. Et notre Dieu sans arrêt parle à cet esprit-là qui est né de nouveau. Donc il nous demande vraiment d'être à l'écoute
Il peut te parler par la petite voix, une petite voix qui viendra, une petite voix douce. Tu verras même, il faut que nous puissions avoir le discernement. Quand la voix de Dieu parle, c'est une voix qui est différente. Tu vas même te dire, non, mais je n'avais pas cette pensée. Il vient et te communique une pensée par une petite voix. Cela fait partie des manières que notre Dieu parle. Il nous parle aussi vraiment par la voix excellente au travers de la Bible. Il nous parle aussi au travers de la Bible. Mais il y a un autre moyen aussi qui nous parle par les songes. Je voulais vraiment que nous puissions partager cette voix-là du songe. Quand notre Dieu nous parle, quand nous dormons. Il ne faut pas que nous puissions négliger. Nous, les enfants de Dieu, on ne rêve plus comme ça. Parce que moi, j'ai appris, quand tu veux même dormir, mon Dieu, éloigne de moi tout rêve inutile qui ne vient pas de toi. Étant nés de nouveau, nous sommes là appelés, quand nous dormons dans notre sommeil, que notre Dieu puisse venir nous donner des songes. Ce que Dieu donne, c'est des songes. Ce n'est pas des rêves. Rêve, c'est ce qu'on voit vraiment dans le physique, dans le naturel. Mais ce qui vient de surnaturel de notre Dieu, c'est les songes. Mais qu'est-ce que nous en faisons de ces songes-là? Parce que Dieu peut te parler au travers du songe, mais des fois, nous zappons, nous oublions. Des fois, le malin même vient pour te voler ce que Dieu t'a montré la nuit. Et tu te réveilles le matin, tu te dis, mais qu'est-ce que j'avais rêvé? Ou complètement, tu oublies. C'est là, mais déjà arrivé. Quand je vois la chose arriver, je dis, oh, mais c'est vrai, j'avais vu ça dans les songes, mais c'était déjà trop tard. Donc, avant de prier, enfant de Dieu, prends tout le temps de prier ton Dieu pour qu'il éloigne loin de toi les rêves inutiles, mais qui t'aide vraiment à garder, à discerner vraiment le songe qu'il va te donner, qui ne permet pas au malin de venir voler ce qu'il te donne la nuit. Parce que le malin vient souvent voler et tu oublies. Il peut même te donner la négligence. Tu négliges et tu dis, oh, tout ça, c'est juste comme ça va passer. Moi, il m'est arrivé une fois, mon mari dans le songe, il va voir qu'on a fait un accident. La journée dit oui, je pouvais prier après. On sort comme ça et arrivé vers le château de Versailles, on va faire un accident. Une voiture qui va venir de nulle part, qui va venir nous cogner. Et c'était un accident, on avait les enfants dans la voiture. Tout simplement parce qu'on a voulu négliger ce songe. On a dit, on les fera après, on priera après. Non, quand Dieu te parle au travers du songe, prie tout de suite. C'est vrai, ce n'est pas évident la vie de ce pays. On se réveille des fois très tôt, on se dit oui, comment faire? Mais vous savez, notre Dieu nous a demandé de prier sans cesse. Il ne demande pas de prier seulement à côté de ton lit. Et c'est souvent la distraction, les enfants de Dieu pensent que oui, quand je serai à côté de mon lit, c'est là où je vais prier. Non, c'est une erreur. Et puis quand tu es là devant ton lit te réclame, il réclame ton corps. Viens, 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 viens. Et ton corps aussi réclame le lit. Et là, dans ça, après tout de suite, tu dors sans prier. Nous devons prier sans cesse, partout là où tu te trouves, au fond de ton cœur. Dieu entend. Que tu sois dans le train, dans le métro, au lieu de travail. Moi, dans mon travail, souvent j'ai des petits moments comme ça, cet esprit me saisit, je prie. Les gens ne voient pas, mais dans mon cœur. Et c'est des prières que Dieu exauce. On passe des fois des moments très intimes avec Dieu. Il me répond même. Nous conversons. Donc, il ne faut pas attendre seulement à côté du lit parce que ces pays, vraiment, il y a beaucoup de combats. Si tu attends le soir, après tu es épuisé, tu n'as pas prié. Prie toute la journée. Il y a beaucoup de sortes de prières. Même des fois, les gens pensent que oui, avant de dormir, c'est là où je vais demander pardon à Dieu de faire de mourir la nuit. Non, demande, comme prier sans cesse. Même la prière de pardon, tu peux la faire toute la journée. Quand tu marches, tu vois, non, mon Dieu, pardonne-moi. Si j'ai péché contre toi, pardonne-moi, je ne vais pas m'éloigner de toi. Donc, je vais dire un passage dans Job 33. Si quelqu'un peut nous aider à lire 14 à 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. Amen. Quand nous sommes dans notre profond sommeil, c'est à ce moment-là que notre Dieu vient nous parler. Il nous donne des avertissements, il nous montre comment marcher, il nous montre des choses qui vont venir dans l'avenir.
tout ça. Je voulais même insister parce que j'ai eu cette grâce-là de parler souvent aux jeunes filles, à la femme. C'est vraiment dans ça que Dieu m'a beaucoup... que Dieu m'a appelé. Souvent dans le choix du mariage. Beaucoup de femmes, on les voit dans les songes, femmes comme hommes, parce qu'il y a des hommes aussi ici. Tu vois dans les songes que Dieu te montre un mari ou une femme. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces songes-là? Je voulais vraiment interpeller notre attention à tous ce soir, que nous ne soyons pas vraiment dans la distraction. Dieu peut te donner un songe comme ça du mariage, mais faisons gaffe, vraiment les enfants de Dieu. Parce que le malin est rusé. Le malin peut venir, tu penses que c'est Dieu qui t'a montré, oh c'est le malin qui précipite quelque chose. Ou Dieu t'a montré comme un jour devant Dieu est comme 1000 ans, mais peut-être la chose va s'accomplir dans 2-3 ans. Dieu veut peut-être travailler d'abord son fils ou sa fille. Mais nous, dès que nous voyons le songe là arriver tout de suite, Dieu m'a montré que je me suis mariée. Et si le diable précipite un homme devant toi, tout de suite tu dis, oh, j'ai vu ça dans le songe, cet homme là c'est pour moi, ou cette femme là c'est pour moi. Tout de suite tu essaies de t'engager. Non, faisons vraiment gaffe les enfants de Dieu. Parce que Dieu peut te montrer, mais est-ce que Dieu a dit c'est à cet instant là? Nous allons voir ça dans le livre de Luc. Luc chapitre 1, 26 à 34, si quelqu'un peut nous le lire encore. Le Nouveau Testament. Luc chapitre 1, 26 à 34. Amen. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. »